Bonjour, nous sommes le 29 octobre 2015. Nous sommes dans une série de vidéos consacrée au dialogue œcuménique. Voilà Julien Deleplanque qui est protestant et je suis Arnaud Dumouche, catholique. Et nous débattons aujourd'hui du sujet suivant: est-ce que prier les saints, c'est du spiritisme? Alors Julien m'a demandé de commencer parce que après il va essayer de détruire mes arguments, donc je vais commencer, effectivement. Alors d'abord, le spiritisme, on en a un exemple dans la Bible. C'est l'histoire de la sorcière d'Endor. Alors le texte exact se trouve... En Samuel. Voilà, le livre de Samuel, exactement. Donc le roi Saül n'a plus de contact avec Dieu. Il a pourtant interdit au nom de Dieu le spiritisme, donc l'invocation, l'évocation des morts, pour le faire apparaître. Mais comme il n'a pas de réponse, il va voir une sorcière qui fait apparaître le prophète Samuel qui était mort. Et Samuel lui dit: parce que tu m'as dérangé, que tu as désobéi, demain tu mourras au combat et ton fils avec toi. Donc, évocation, ça veut dire faire apparaître un mort. Et ça, nous catholiques, on est absolument contre. On sait très bien que ce ne sont pas les gens du ciel qui apparaissent. Alors du coup, nous, on parle d'invocation. Ça veut dire qu'on prie sans avoir aucun signe extérieur, sauf si l'initiative du ciel vient. Par exemple, les apparitions de la Vierge. Elle vient spontanément, alors sauf que pour nous, elle n'est pas morte, elle est ressuscitée. Mais ça, peu importe, c'est pas la foi protestante. Alors, quelle est la différence? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Eh bien, je dirais d'abord, le premier point, c'est qu'on croit que les morts, les saints, sont vivants. Ils sont vivants. Et on a pour cela un texte de Jésus qui le dit textuellement. Tu te rappelles, c'est l'histoire avec les Sadducéens. Ceux qui croient qu'il n'y a pas de résurrection. Donc le texte se trouve, pour le retrouver, alors je l'ai perdu, peu importe. Alors, Et pourtant, le Dieu d'Abraham, de voilà, c'est ça. Exactement. Donc il leur dit, est-il le Dieu des morts ou des vivants? Le Dieu que vous invoquez sous le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le Dieu des vivants, bien sûr. Alors, on pourrait dire, d'accord, ils sont vivants, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas prier pour nous. Ils sont peut-être en train de dormir. Eh bien non, on a même un texte explicitement où un mort apparaît avec Jésus. C'est la fameuse transfiguration. Donc comment dirais-je, quand Jésus est transfiguré, voilà qu'apparaît Élie. Donc Élie, tu pourrais dire, mais Élie n'est pas mort. Oui, c'est vrai, il est monté au ciel. Et puis il y a Moïse. Là, Moïse, il est vraiment mort, au point qu'on n'a pas retrouvé son tombeau d'ailleurs. Donc on a un mort, qui d'ailleurs était un sale type. Je suis désolé de le dire, mais quand on regarde, c'est vrai que Moïse réapparaîtrait maintenant, il ne serait pas un humaniste. Et il a fini par aller au paradis. Il est avec Jésus. Donc il agit. Alors reste à savoir maintenant, est-ce qu'ils peuvent vraiment, donc puisqu'ils peuvent venir, est-ce qu'ils peuvent prier pour nous? Donc regarde notre raisonnement. S'ils sont vivants, s'ils apparaissent volontairement avec Jésus, eh bien c'est que s'applique le fameux texte. Tu te rappelles quand en Saint Jean, Jésus dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Donc là, il s'adresse à ceux qui sont sur terre. Eh bien, nous, catholiques, on croit que ceux du ciel, il n'y a pas de raison. Ils font pareil, ils prient pour nous. Et comme ils sont amis avec Dieu, ils sont une seule famille, ils sont une église, l'église éternelle, eh bien, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, ils se mettent à plus prier pour nous. Voilà. Donc traditionnellement, dans l'église, les églises fondées par les apôtres, même si ce n'est pas textuellement dans l'écriture, on a tout de suite prié les saints, les martyrs, on a honoré leur tombeau, et il n'y avait pas d'opposition. Prier par exemple Sainte Blandine, qui a été martyrisée au nom de Jésus, c'était comme prier l'ami de Jésus, donc c'était un avec Jésus. C'était une famille. Voilà un petit peu comment on fonctionne. À toi, Julien. Ok. Alors, il y a plusieurs choses à voir. Alors, c'est assez étonnant déjà parce que figure-toi que je vais faire un peu comme Colombo, je vais dire, tu sais, quand il disait ma femme. Oui. Là, je vais dire, oui, ma femme avait perdu un objet et elle a prié Saint Antoine. Ah oui. Saint Antoine, patron des objets perdus. Et elle a souvent prié Saint Antoine, donc bon, ma femme catholique, mais bon, ça pose pas de problème là-dessus. C'est vrai que parfois je peux la chambrer là-dessus, mais voilà, c'était pour l'anecdote. Alors, pourquoi nous, protestants, à grande majorité, ne prions pas les saints? Alors, tout d'abord, avant de revenir donc, sur ce qu'a dit Arnaud, alors bon, il y a
il y a j'allais dire le verset préféré, c'est Je suis le chemin, la vérité et la vie de Jean, enfin de l'évangile selon Jean au chapitre 14, où Jésus manifeste qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne va au Père que par lui. Il y a des choses un peu plus... Alors, Julien, je t'arrête une seconde. Là, je te réponds tout de suite parce qu'autant y aller. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le seul Père. Donc, il dit n'appelez personne mon Père. Mais tu remarqueras, ça consiste, sa paternité, à créer de nous des pères. Moi, je suis le père de mes enfants. Tu es le père, tu seras le père de tes enfants. Et on peut même être le père spirituel. Ça veut dire qu'en fait, toute paternité vient de lui, mais il ne les garde pas jalousement. Donc, il est le seul médiateur et il fait de nous des médiateurs, etc. Ça, on l'avait déjà dit. Hein. Comment on répond? À toi. Tout à fait. Alors, après, je dis juste pourquoi je ne prie pas les saints. Après, le rôle des saints, je l'expliquerai ensuite. Pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, sur la médiation. Il y a... Alors, bon, ok. Bon, je suis allé exhumer un psaume. Non, parce que c'est en général le genre de truc. Le psaume 36, convient-il de s'agenouiller et de prier avec révérence quelqu'un d'autre que le Créateur? Donc là, je suis vraiment obligé de le lire parce que je reconnais, je suis allé fouiller. Donc, c'est quand même relativement explicite. Alors, il y a un effet sur ne prier et ne s'agenouiller vraiment que pour adorer Dieu, qui se trouve dans l'Apocalypse. Alors, déjà, juste pour préciser, je fais bien la nuance entre adorer et prier. Hein. Oui, adorer et tout à fait, et honorer, oui, tout à fait. Voilà, on est d'accord là-dessus. Mais donc, à la fin, quand Jean se prosterne devant l'ange, donc qui lui a apporté ses révélations, garde-toi, je suis ton compagnon de service, adore plutôt Dieu. Alors, sur ce point-là, je te réponds, hein, évidemment, nous n'adorons que Dieu. Les orthodoxes, pareil. Mais nous honorons, comme on honore son père et sa mère, on honore parfois par des gestes de dévotion, surtout vers l'Orient. Plus on va vers l'Orient, vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord, plus il y a des bisous, des prosternations. Nous honorons nos pères et mères du ciel qui sont avec Jésus, ou nos frères, nos sœurs. Et tu vois, dans la Bible, il y a des gestes comme ça. Par exemple, Jacob se prosterne 7 fois devant son frère Ésaü parce qu'il l'a tellement humilié dans son enfance qu'il considère qu'il doit l'honorer. Donc la prosternation signifie même dans la Bible quelque chose d'autre que l'adoration. Donc le texte de l'Apocalypse, on est tout à fait d'accord avec toi. Ok, et il y a la première épître de Jean. Alors, il dit, nous avons auprès de lui, donc en parlant du Christ, cette assurance. Donc, alors, tout ça pour dire quelle est la position. Et là, je prends les divers, parce qu'effectivement, on nous reproche, et je dirais factuellement à juste titre, la dispersion des avis liés au fait qu'on n'ait qu'un seul canal que nous reconnaissons infaillible, mais de la majorité et de la position, ce que j'en ai retenu. Donc tu parlais de la possibilité de médiation des saints, que nous reconnaissons comme vivants. Nous louons d'ailleurs toujours ceux qui nous ont précédés dans la gloire, avant de procéder à la scène. Donc, nous parlons bien des saints, et nous, selon même le credo de Nice et Constantinople, je crois, enfin le dernier qu'on reconnaît, dans le credo, où est bien marqué ce qu'on proclame à chaque fois, la communion des saints. Maintenant, je vais un peu expliquer techniquement comment ça se passe avec tous ces versets que je viens de dire. Nous ne disons pas, j'entends la plupart du temps, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur Internet, GDS, ils disent ce qu'ils veulent. Nous disons juste que la seule personne à laquelle nous devons nous adresser, et après je vais prendre une image pour montrer ça, c'est Dieu, Jésus, voilà, tout simplement. Après, le modus operandi de Jésus pour accéder, je dirais, à nos prières, évidemment, si tant est, c'est pas Jésus, envoie-moi une PlayStation, ou voilà, bon, si tant est que la prière, je dirais, soit raisonnable et dans la volonté de Dieu, ce moyen est connu de lui seul. Et en effet, pourquoi pas les saints qui, on le reconnaît, sont vivants. Hein. Très clair dans le texte, tu as toi-même cité, je suis le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, donc je
je suis bien le Dieu des vivants et pas des morts. Oui. C'est explicitement dit. Donc ça, effectivement, pour les saints vivants, simplement, on se réserve. C'est vrai que là-dessus, alors, est-ce que la théologie est moins profonde? J'en sais rien. En tout cas, c'est laissé au mystère. À titre personnel, et comme beaucoup de prêches que j'ai pu entendre dans les églises luthériennes réformées, effectivement, des médiations, pourquoi pas, mais on ne les prie pas directement. Il y a une menace même, alors une menace qui plane quelque part, qui est dite, je crois que c'est dans Galate, attention au Satan qui peut se transformer en ange de lumière. Il y a quand même une incitation à ne prier que Jésus, nous trouvons. Tu as fait allusion à la transfiguration. Alors, effectivement, mais ce qu'il y a, c'est que nous, la transfiguration, effectivement, on le reconnaît comme deux choses. Donc, effectivement, comme un fait, donc je crois qu'il y avait Pierre, Jean et Jacques, peut-être. Oui. Et Jésus, il voit Jésus transfiguré, avec Moïse et Élie, et Pierre qui dit, il serait bon que nous fassions une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Donc, pour nous, ça représente deux choses, déjà, ce qui s'est effectivement passé, et ça représente Jésus, la loi, les prophètes. Voilà, ça figure ça. En revanche, c'est pas un humain qui les a appelés. Ils sont pas venus, enfin, ils n'ont pas prié Moïse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils n'ont pas prié Élie, ils n'ont pas prié Moïse. C'est Jésus, c'est le Père qui a envoyé cette image qui est forte, hein, parce que là, on a la loi, les prophètes et Jésus transfiguré. Tout à fait. Ça, je dirais, Julien, que si on n'a que comme source que l'écriture, on ne peut sortir que ta théologie, puisqu'on ne voit jamais dans l'écriture quelqu'un prier explicitement un saint du ciel. Mais tu vois que nous appuyons sur la tradition des tout débuts de l'Église. Et je dirais, toutes les églises fondées par les apôtres ont la même. Ce qui semble indiquer que c'est très ancien. Puisque même l'église syro-malabar, donc en Inde, sans doute fondée par saint Thomas, a ce culte des saints. Ce culte de Duli. Hein. Donc, tu vois, comme si c'était une communion des saints, une famille très vivante. Vraiment, ça a été dès le départ, les premiers martyrs, on est allé prier sur leur tombeau, on le sait, on a des témoignages. Le tombeau de Pierre sur la colline du Vatican, on a toutes les ex-voto de l'époque, on a fait des fouilles récemment. Enfin, c'est quelque chose de très très ancien, visiblement, et d'apostolique. Alors, bon, je ne rentrerai pas dans la polémique du tombeau de Pierre ou pas, qui a été exhumé, c'est au XXe siècle, je crois, effectivement, le tombeau de... j'avoue... Bon, ce n'est pas non plus dans l'écriture, hein. Ce sont des légendes qui racontent... mais... Voilà. Mais même, archéologiquement, ça me laisse flex, quoi. Oui, on a trouvé simplement sous l'autel du Vatican des tombes anciennes, visiblement avec des symboles, et puis une inscription Hic est Petrus, je crois, ou Petrum, Hic est Petrum. Bon ben voilà, on ne peut pas faire plus. Voilà. Après, beaucoup, donc comme tu dis, plus on va vers l'Orient, plus il y a des bisous et des choses pas charnelles, mais ça s'explique peut-être. Parce que là, alors c'est difficile, hein, mais je me mets dans la tête de quelqu'un qui va aller évangéliser à l'autre bout du monde. C'est ce qu'ils appelaient le bout du monde. Notamment, ça fait référence aux églises d'Inde, oui. Je crois. Alors, il y a des méthodes d'évangélisation, je crois que tu avais même toi-même fait référence, qui consistaient justement parce qu'il ne fallait pas être trop brut de fonderie quelque part. Et annoncer, je sais pas, il faut imaginer, les mecs là-bas, ils passent dans le Panthéon de je sais pas combien de divinités à un Dieu unique, oui. Père, Fils, Saint-Esprit. Et voilà, donc, quelque part, est-ce que ça n'a pas été un moyen d'y aller en douceur, tu vois? Certainement. Par exemple, quand tu dis ta femme prie Saint-Antoine, patron qui retrouve les objets, ça c'est évidemment calqué sur d'anciennes dévotions païennes pour les remplacer. Mais là, je ne parle pas de ça. Ça, c'est vraiment parce que l'Église s'adapte à toutes les sensibilités, y compris à ces petites sensibilités populaires qu'elle ne méprise pas. Là, je parle de plus que ça. Je parle de la communion active des saints qui sont les rois du cœur de Dieu, parce que Dieu leur a donné tous ses pouvoirs. C'est sa façon de faire à Dieu. Il élève toujours ceux qui s'abaissent. Et donc, ils agissent vraiment providentiellement avec les anges pour nous. Hein. Donc, c'est beaucoup plus profond que ces petites choses-là qui quand même marchent. Tu as entendu parler de cette église à Paris, Sainte Rita?
patronne des cas désespérés, qui devait être rasée. Et les gens se sont mobilisés, ont prié Sainte Rita, ils n'ont pas encore réussi à la détruire. Hein. En tout... Arnaud, Oui. je vais t'engueuler, m'a coupé mon effet parce que j'allais montrer ça. Ah, vas-y. Ah, Là, bon, Sainte Rita. Ça, c'est mon beau-père qui nous l'a offert. Oui. Et donc, effectivement, j'allais profiter de cette vidéo pour faire pour faire un appel et soutenir la non-destruction de l'église Sainte Rita, des 5 derniers lieux de culte gallican en France. Oui, oui, voilà. Absolument. Qui est une église, une petite église séparée de l'église catholique, mais il n'y a presque pas de différence, sauf que tous leurs prêtres sont évêques. Voilà. Et sont mariés aussi. Voilà. Tout à fait, mais c'est marrant, tiens, j'allais parler, je l'avais préparé là. Tu vois, là, donc, eh bien, on va confier à Sainte Rita, je dirais, que l'union entre toutes les confessions chrétiennes, disciples du Christ, se fasse au moins par la charité. Hein. Si ça ne se fait pas par la foi, que ça se fasse par la charité. Il faut bien Sainte Rita pour cela. Voilà. Sœur des causes perdues. Oui. Eh bien, je crois qu'on a tout dit, n'est-ce pas, Julien? Tu as quelque chose à ajouter? Oui, alors, je vais resynthétiser mon propos. Non, juste rapidement, la position alors oui, on nous dit la position, c'est qu'il n'y en a pas, effectivement, et la position globalement admise est que donc nous avons acquis auprès de lui cette assurance, comme il est dit dans 1 Jean, verset 5, et dans tous les autres versets que j'ai cités. Donc, nous ne prions que Jésus-Christ, qui est le chemin vers le Père. Maintenant, à titre personnel, et comme franchement beaucoup de frères protestants, le mode opératoire de Jésus est laissé à lui. Les saints sont vivants, ils ne dorment pas. Alors, je sais qu'il y a une scission là chez les protestants, mais je ne fais pas partie des protestants qui pensent que les morts dorment en attendant la fin, quoi. Donc, oui, ils sont vivants, et Jésus l'a dit lui-même, hein, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc, nous reconnaissons les saints comme vivants. Nous, non, j'allais dire nous trinquons, mais c'est nous communions au nom de ceux qui nous ont précédés dans la gloire, mais nous ne prions pas les saints directement. Voilà. Merci Julien. Et donc à la prochaine fois. À la prochaine. Voilà, au revoir.